Mes parents ont dit que j'étais morte pour eux, alors j'ai envoyé des faire-part de décès. C'est arrivé au dîner de Thanksgiving quand je leur ai dit que j'épousais Jonah. L'homme que j'aimais profondément depuis 6 merveilleuses années. Mon père s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière et a heurté bruyamment le plancher. En bois, aucun fils de ma part ne vivra jamais ce style de vie, en aucune circonstance. Ma mère fixait son assiette comme si j'avais annoncé que je rejoignais une secte dangereuse. L'étranger. J'ai désespérément essayé d'expliquer que Jonah me rendait sincèrement heureux, que nous construisions une belle vie ensemble, que j'étais toujours la même personne qui avait obtenu son diplôme avec mention, et qui s'était dévouée à eux quand papa a eu son opération du cœur l'année dernière. Rien de tout cela n'avait d'importance pour eux. Tu es morte pour nous, mon père a dit froidement, sans aucune émotion. Ne contacte plus jamais cette famille, pour quelque raison que ce soit. Ma mère hochait la tête comme une marionnette. Ma jeune sœur Waverly a essayé de prendre ma défense, mais papa lui a lancé un regard terrifiant qui l'a immédiatement réduite au silence. Je suis rentrée à la maison ce soir-là et j'ai pleuré dans les bras de Jonah pendant 3 heures. D'affilée jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Je n'ai pas mangé pendant 2 jours après. Je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone de manière obsessionnelle, espérant que quelqu'un appellerait, pour dire que tout cela était une terrible erreur qu'il regrettait. Personne ne m'a appelé. 1 mois plus tard, je naviguais sans but dans mes emails. Et j'ai vu une publicité pour des faire-part personnalisés d'une imprimerie locale. Quelque chose a fait tilt dans mon cerveau, comme un interrupteur. Si j'étais morte pour eux, alors logiquement, il devrait y avoir des funérailles pour leur fils décédé. J'ai conçu des faire-part élégants en noir et blanc, annonçant la cérémonie commémorative pour leur fils bien-aimé, avec une photo de moi souriant joyeusement à ma cérémonie de remise de diplôme universitaire. J'ai inclus l'heure et l'adresse de mon lieu de mariage et le code vestimentaire pour la cérémonie. En bas, je les ai envoyés à mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes. Et à tous les amis de la famille dont j'ai pu trouver l'adresse dans de vieilles listes de cartes. De Noël, les confirmations de présence ont commencé à arriver quelques jours après la livraison. Ma grand-mère a appelé en pleurant hystériquement, et je lui ai tout expliqué. Elle était absolument horrifiée par ce que mes parents avaient dit, et a réservé un vol immédiatement pour me soutenir. Mon oncle et ma tante de la côte ouest ont fait exactement la même chose. Même la meilleure amie de ma mère depuis l'enfance a appelé pour dire qu'elle était complètement dégoûtée par leur comportement. 3 semaines avant le mariage, ma sœur Waverly s'est présentée à mon appartement sans prévenir. Maman et papa perdent la tête, a-t-elle dit, essoufflée. Tout le monde dans la famille est furieux contre eux. Grand-mère a traité papa de bigot haineux devant toute la congrégation de l'église dimanche dernier. J'ai ressenti une minuscule étincelle de satisfaction dans ma poitrine. Bien fait, ils le méritent. Ils subissent tellement de pression qu'ils pourraient venir à ton mariage juste pour sauver la face. Devant tout le monde, je ne veux pas qu'ils viennent pour sauver la face. Je veux qu'ils viennent parce qu'ils m'aiment inconditionnellement. Waverly m'a serré fort dans ses bras. Je sais, mais peut-être qu'une fois qu'ils te verront heureuse, quelque chose changera enfin dans leur cœur. Le jour de mon mariage, j'étais à l'hôtel avec Jonah, tous deux dans des costumes gris assortis. Incroyable, le lieu était rempli de gens qui nous aimaient sincèrement. Ma grand-mère était assise au premier rang, s'épongeant les yeux constamment avec un mouchoir en dentelle. Puis les portes arrière se sont ouvertes dramatiquement, et mes parents sont entrés ensemble. Ma mère pleurait déjà, mon père semblait plus petit que dans mes souvenirs, comme si la colère l'avait complètement quitté. Ils ne se sont assis nulle part. Ils se sont tenus là, regardant Jonah et moi échanger nos vœux sincères. Lorsque l'officiant nous a déclarés mariés et que nous nous sommes embrassés passionnément, j'ai entendu ma mère sangloter bruyamment depuis le fond. Lors de la réception, mon père s'est approché lentement de notre table. Ses mains tremblaient visiblement. J'avais tort, a-t-il dit doucement. Je t'ai regardé là-haut et j'ai vu à quel point tu es heureuse. J'ai été complètement stupide. Tu as brisé mon cœur en 1000 morceaux, papa. Je sais que je l'ai fait. Je ne mérite pas ton pardon, mais j'aimerais